Bon, ça y est, j'arrête définitivement les mods. J'ai pris cette décision il y a déjà quelques mois, mais maintenant c'est officiel. En fait, pour tout vous raconter depuis le début, moi à la base j'ai commencé à modifier des montres en 2017, donc principalement des Casio et des Seiko. Voilà, au début c'était juste pour moi, puisque voilà, en fait je trouvais pas exactement ce que je voulais dans le commerce, ou alors quand une montre me plaisait, ben, en fait elle était hors budget. Du coup, voilà, j'ai commencé sur des Casio, je changeais la lunette ou bracelet, et ensuite j'ai voulu une montre un peu plus habillée quoi. Donc du coup j'ai acheté une Seiko, une SNZF 17 qui coûtait à peine 100 € il me semble, et à partir de là j'ai appris grâce à des tutoriels à modifier cette montre. Donc voilà, j'ai changé le verre pour mettre un saphir, j'ai aussi changé les aiguilles, j'ai pas mal galéré, et ensuite j'ai installé un insert de lunettes qui était en céramique. Plus tard j'ai commencé à acheter des SKX 007 d'occasion. À l'époque on les trouvait pour à peine 150 €, et voilà, c'était la meilleure base de mode possible à cette époque. On avait déjà beaucoup de pièces qui étaient compatibles, et pour le coup au début en plus on avait que des pièces de bonne qualité, avec principalement DLW Watches et SeikoMods.com. Ensuite il y a eu la démocratisation, on va dire, des Seiko Mods, avec une très grosse concurrence entre les vendeurs de pièces du coup, et voilà, c'était un peu la bataille de ceux qui arriveraient à proposer des pièces les moins chères possibles, du coup évidemment en compromettant la qualité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on trouve principalement des pièces de mauvaise qualité pour les modes Seiko, et du coup des modes de mauvaise qualité. Parce qu'à la base les modes Seiko c'est fait par une petite communauté de personnes qui s'entraidaient sur les forums et les groupes Facebook, un peu à la façon de ceux qui veulent améliorer leur voiture, et enfin sans être forcément mécanicien. Et ensuite petit à petit on a commencé à remplacer de plus en plus de pièces sur les montres, pour au final des fois garder que le mouvement et le cadran de Seiko. Du coup la frontière entre modification et contrefaçon elle est devenue très mince et beaucoup trop floue, puisque par exemple voilà, moi si je vous demande est-ce que c'est une contrefaçon si on change le verre sur une montre, je pense que la plupart des gens diront non. Maintenant si je vous demande est-ce que c'est une contrefaçon si on change le verre et l'insert de lunettes pour en mettre un en céramique par exemple qui est mieux, etc. Là je pense, voilà, il y a déjà quelques personnes qui vont dire oui, et ensuite voilà, plus on va changer de pièce et plus il y a de personnes qui va dire oui c'est une contrefaçon. Mais à quel moment exactement ça en est une? Par exemple sur une voiture, si on change les pneus, les jantes, le capot, le pare-brise, les sièges, est-ce que ça devient une contrefaçon? Voilà, j'avais entendu ça, donc c'est compliqué à dire. Bref, vous voyez, c'est un peu flou ce débat. En tout cas aujourd'hui c'est beaucoup moins flou, puisque si vous achetez un mode Seiko, vous êtes quasiment sûr d'acheter une daube. Quand vous tapez Seiko Mod sur Google et que vous cliquez sur un des sites que ça vous propose, même des sites français, hein, vous avez de grandes chances d'acheter une montre avec un faux cadran Seiko et des pièces de très mauvaise qualité. Alors après, il reste des vrais modeurs qui travaillent avec des outils et des pièces de qualité qui pourront améliorer votre montre Seiko, ou carrément vous en vendre une directement modifiée, mais malheureusement ils sont confondus avec les vendeurs malhonnêtes qui sont voilà, vraiment opportunistes et qui sont beaucoup plus nombreux maintenant. Donc moi ce que j'ai fait quand j'ai vu que le vent tournait un peu et que la qualité des pièces se dégradait, c'est que j'ai commencé à faire produire mes propres pièces. J'ai commencé par les verres saphir, puisque en fait à la base c'était même pas que je voulais faire mes pièces, c'était que j'étais obligé, puisque j'avais un problème en fait, ceux disponibles sur le marché étaient à peine un peu trop grands. Quand je dis à peine, c'était vraiment à peine, il fallait réduire le diamètre de 5 centièmes par rapport à ce que je trouvais dans le commerce, pour que je puisse l'utiliser avec un certain type d'insert de lunettes que j'aimais bien. Du coup, à partir de là, j'ai appris à travailler avec un fournisseur qui fabrique des verres pour plein de grandes marques, et j'ai dessiné un profil de verre que je voulais. Voilà, c'était relativement simple, avec du coup mes tolérances et mon type d'anti-reflet à mettre sous le verre. 2 mois plus tard, je reçois mes 500 glaces, du coup, tout était parfait. Et là, je me suis dit, mais en fait, toutes les pièces que j'utilise beaucoup, je vais les faire produire à ma façon, avec une qualité supérieure à ce qui est disponible sur le marché, puisque voilà, des pièces avec une tolérance plus fine, c'est plus facile à assembler, donc je paye un peu plus cher, mais en contrepartie, ça me fait gagner du temps sur l'assemblage. Et en plus, les clients, ils ont un produit de meilleure qualité au final. Et pour être totalement transparent, la qualité que je visais, que je vise encore, c'était celle d'une Seiko Prospex à peu près, en termes de tolérance, de finition et d'action mécanique. Donc quand on tourne la lunette, la couronne, et au final, voilà, je fais même mieux sur certains points, comme les bracelets que je vends, qui sont voilà, beaucoup plus
plus qualitatif que ce qu'on trouve chez eux. En plus, le fournisseur avec qui je bosse, il travaille aussi avec des marques beaucoup plus chères et luxueuses que ce que je fais moi, donc à ce niveau-là, il peut largement me suivre sur la qualité que je souhaite. Donc même à ce niveau-là, c'est pas un problème. Du coup, voilà, on arrive à 2021. J'ai commencé à faire produire beaucoup de pièces, des lunettes, des couronnes, des réos, même des boîtiers complets. Celui d'SKO, par exemple, c'est un boîtier qui existe déjà à la base, on le trouve un peu partout, il reprend exactement les mêmes dimensions que la SKX, mais moi j'ai décidé de le redessiner avec mes tolérances et des petits changements, par exemple sur les garde-couronnes, et au moins voilà, moi je gère ma qualité, comme aussi ce qui est important, le traitement PVD. Quand on fait un traitement PVD noir aussi, en fait je peux choisir la teinte, la brillance, donc plus ou moins mat, l'épaisseur, puisque ça aussi c'est important pour la résistance aux rayures. Et voilà, le gros avantage en fait c'est que je suis plus dépendant des shops de pièces comme Namoki, DLW, etc. Chez qui des fois j'achète des pièces encore hein, pour du sur-mesure. Mais voilà, eux des fois ils changent en fait de fournisseur, surtout Namoki, et en fait on se retrouve avec une lunette qui matche pas parfaitement avec le boîtier, définition de traitement PVD qui matche pas parfaitement entre les pièces. Il y en a une qui sera plus noire entre guillemets que l'autre, ou plus mat, etc. Ou plus même granuleuse. Maintenant je peux aussi créer des choses qui n'existent pas, donc comme des aiguilles, des cadrans, même des boîtiers. Comme la Katana ou plus récemment la Fieldmaster, où là tout a été fait à partir de zéro en fait, et d'ailleurs pour la Fieldmaster ça a été fait en collaboration avec une partie d'entre vous. Donc aujourd'hui au final je fais à peu près produire 90% je pense des pièces que j'utilise pour les montres qui sont sur ma boutique. Après pour le sur-mesure c'est un peu différent, ça dépend en fonction de ce que les clients veulent, si j'ai ça en stock ou pas. Voilà, à part le mouvement évidemment, j'utilise toujours du Seiko puisque je les connais par cœur. Voilà, c'est des vrais tracteurs, j'ai quasiment aucun SAB à faire dessus avec le réglage que je fais, donc c'est parfait. Que ce soit moi, que ce soit pour moi ou pour les clients, tout le monde est content. Voilà, de ne pas être emmerdé là-dessus, donc je reste avec ça. D'ailleurs, même pour les NH35, c'est pareil, je les paye un peu plus cher à mon fournisseur pour avoir ceux avec la meilleure amplitude et qui ont un écart de dérive le plus faible possible entre chaque position. Voilà, puisqu'il faut savoir que tous les NH35 ne se valent pas forcément. Comme par hasard, avec les fournisseurs les moins chers que j'ai testés, j'avais un taux de mouvement avec des performances médiocres qui étaient très élevés. Donc voilà, à mon avis, en plus, il y en a qui récupèrent ceux qui sont hors tolérance après un contrôle qualité pour les revendre moins cher. Je pense que c'est un peu ce qu'on trouve sur AliExpress. Voilà, c'est pour ça que maintenant je préfère payer quelques euros de plus pour que mon fournisseur les teste tous avant un par un et qu'il m'envoie, qu'il me garde ceux avec la meilleure amplitude quoi. Pour les bracelets métal qui sont sur ma boutique aussi d'ailleurs, vous les trouverez pas ailleurs, c'est des designs qui existent déjà, Oyster et Jubilé, mais niveau qualité, il n'y a pas mieux, je suis très confiant en disant ça. En gros, mon but c'était de faire des très bons bracelets avec la même qualité que Strapcode et Miltat, qui sont d'autres marques de bracelets que je recommande aussi, hein, ils sont très bien. Mais voilà, je voulais faire moins cher puisque je fais très peu de marge dessus. C'est surtout en fait pour moi un produit d'appel. Voilà, les gens vont peut-être me découvrir par les bracelets, voir que la qualité est vraiment bien et ensuite peut-être se diriger vers les montres. Donc voilà, c'est un peu niveau, c'est un peu ma stratégie quoi à ce niveau-là. J'en vends beaucoup, du coup ça compense un peu la petite marge que j'ai dessus, et surtout ils sont compatibles avec certaines Seiko et des montres que je vends, donc voilà, j'optimise les coûts, et même pour vous c'est toujours plus sympa d'avoir un bracelet qui est compatible avec plusieurs montres plutôt qu'une seule. Alors du coup, c'est quoi la suite? Si j'arrête les modes, eh bien en fait je vais tout simplement me concentrer sur ma propre marque et me spécialiser dans les tool watch. Et puisque d'ailleurs le nom BB Mode n'a plus de sens, ça change officiellement de nom et ça devient BB Gear. Pour le nom BB Gear, je vous laisse deviner pourquoi, ça a un peu un double sens en fait. J'ai aussi entièrement refait le site de la boutique, c'est beaucoup plus clair maintenant. Pour faire un achat, je vous mets le lien en description. Et pour fêter le début de cette nouvelle aventure, vous avez 20% de réduction sur toutes les montres de la boutique avec le code YouTube20. Et avant de vous parler plus en détail de la suite et de BB Gear, je vais d'abord vous parler de l'année 2024 qui a été une année très chargée pour moi. J'ai eu plusieurs gros projets avec des clubs, des professionnels. J'ai même fait du conseil pour une très grosse marque horlogère. C'est aussi pour ça que voilà, j'étais beaucoup moins actif sur YouTube. C'était assez compliqué cette année. Et ce qui est dommage, c'est que la plupart de ces projets, je peux pas vous en parler
parler. C'est un choix de mes clients, c'est dommage puisque ça aurait fait des très bons sujets de vidéo, mais en même temps je les comprends, ils avaient à chaque fois une bonne raison. Le seul projet sur lequel j'ai pu communiquer, c'était il y a pas très longtemps, pour ceux qui me suivent sur Instagram, avec les pilotes instructeurs d'un constructeur d'avions français. Même là, je peux pas vous dire le nom de la société puisque c'est les pilotes entre eux qui se sont fait un peu un kiff à leur image, et c'est pas une collaboration officielle avec la société pour laquelle ils travaillent. Enfin, si vous voulez tous les détails, je vous laisse regarder sur la page Instagram. Dans le même style, j'ai fait ça avec des pilotes de chasse, un club de porchistes encore très récemment là, une société dans la sécurité et une autre dans la crypto-monnaie. Là d'ailleurs on est sur un nouveau projet qui me tient particulièrement à cœur, et là par contre j'ai déjà commencé à vous en parler sur Instagram puisque c'est pas pour une société mais pour une discipline, on va dire. Là on est en train de faire des tests puisque la montre ça sera un vrai outil pour le coup, et c'est un truc encore que personne n'a jamais fait, et normalement en avril je pense je sortirai une vidéo qui sera à propos de ça, et pour une fois je vais sortir de mon atelier. Donc si vous voulez suivre ce projet et tous les autres qui sont à venir, le mieux c'est de me suivre sur Instagram, quoi. Donc là le but avec Baby Gear c'est vraiment de passer la seconde, et pour ça j'ai fait notamment appel à des explorateurs qui font régulièrement des expéditions dans le monde entier avec des conditions très extrêmes, donc leur but ça va être de profiter des conditions pour tester les montres Baby Gear. Donc là ils ont déjà commencé, en ce moment ils sont au Kirghizistan et ils partent bientôt pour la Norvège où ils vont faire de la plongée. Voilà, c'est pour moi le meilleur moyen de tester ce que je produis dans des conditions réelles, puisque voilà, les tests d'étanchéité etc c'est bien, mais là je veux passer disons au next step, et surtout je vais avoir des retours de vrais explorateurs qui font de la plongée, de l'alpinisme, de la spéléo, des marches dans le désert etc. Ça pour le coup ça va vraiment me permettre de vous proposer et surtout de vous garantir les meilleurs tool watch possibles. Ces personnes elles vont être hyper importantes pour moi puisque ça se trouve ils vont relever des choses auxquelles j'avais pas du tout pensé. Par exemple ils vont faire des retours du style ouais là quand il fait moins 35 degrés le bracelet en silicone il gèle ou il s'abîme, il se casse. Enfin j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais voilà, ce genre de choses auxquelles on peut pas penser tant qu'on l'a pas réellement testé en conditions réelles. Et même si en tant que client votre but c'est pas forcément de faire des expéditions comme ça avec des conditions aussi extrêmes, l'objectif en fait c'est de pouvoir se dire au moins que qui peut le plus peut le moins entre guillemets. Donc si cette montre peut subir tout ça avec l'utilisation que moi j'en fais, ça suffira largement quoi. C'est comme quand on achète une plongeuse alors qu'on fait pas de plongée, ça nous apaise quand même la conscience de savoir que la montre est étanche jusqu'à 200 mètres. Voilà, là le but ça sera pareil, vous pourrez vous dire que vous n'avez absolument rien à craindre avec une montre Baby Gear en termes de résistance, de durabilité et de performance, quelles que soient les conditions. Et si jamais il vous arrive quelque chose, la garantie de 3 ans couvre absolument tout, et pas en plusieurs mois comme certaines marques. Non, là si vous avez un problème, mon objectif ça serait que vous récupériez votre montre en état de marche voilà, en une semaine au plus tard quoi. Voilà, pour résumer cette vidéo en quelques mots, BBMod devient Baby Gear, une marque de tool watch, et à partir de maintenant toutes les montres vont être testées en conditions réelles pour garantir d'avoir des produits qui tiennent la route, peu importe les situations. N'oubliez pas que c'est sur Instagram où je suis le plus actif, où vous pouvez suivre mes projets en cours etc. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle découverte horlogère.